La République du Congo est dotée d'abondantes ressources naturelles, notamment de vastes forêts, d'importantes ressources en eau et un climat favorable. Malgré cette richesse en ressources naturelles, le pays est confronté à des défis de taille pour fournir un accès fiable et durable à l'énergie à sa population. Une grande partie de la population congolaise n'a toujours pas accès à l'électricité, en particulier dans les zones rurales. Cette pauvreté énergétique entrave la croissance économique, limite l'accès à l'éducation et aux soins de santé et perpétue les inégalités sociales. Le paysage énergétique de la République du Congo est actuellement dominé par la biomasse traditionnelle, telle que le bois de chauffage et le charbon de bois. Cependant, cette dépendance à l'égard de sources d'énergie non durables a entraîné la déforestation, la dégradation de l'environnement et des problèmes de santé. Le pays dispose d'un potentiel important pour le développement des énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité, l'énergie solaire, éolienne et la biomasse. En exploitant ces ressources, la République du Congo peut opérer une transition vers un système énergétique plus propre et plus durable. Cela permettrait d'améliorer la sécurité énergétique, de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d'atténuer les effets du changement climatique. La transition vers un avenir énergétique renouvelable exige un effort concerté de la part de toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement, le secteur privé et la société civile. En travaillant ensemble, la République du Congo peut libérer son potentiel en matière d'énergie renouvelable et créer un avenir meilleur et plus durable pour tous ses citoyens. Le pays a la possibilité de devenir un chef de file du développement des énergies renouvelables en Afrique. La République du Congo est confrontée à des défis de taille pour fournir un accès fiable à l'électricité à sa population. Malgré d'importantes ressources naturelles, une grande partie du pays, en particulier dans les zones rurales, reste non raccordée au réseau électrique national. Ce manque d'accès à l'électricité a de profondes répercussions sur le développement socio-économique, entravant l'éducation, les soins de santé et les opportunités économiques. L'infrastructure électrique existante est largement concentrée dans les centres urbains, laissant les vastes zones rurales mal desservies. L'infrastructure de réseau limitée est souvent peu fiable, avec de fréquentes coupures de courant qui perturbent la vie quotidienne et les activités économiques. Cette dépendance à l'égard d'un réseau vieillissant et insuffisant met en évidence le besoin urgent d'investissement dans la modernisation et l'expansion de l'infrastructure électrique. La majorité de la population dépend de la biomasse traditionnelle, comme le bois de chauffage et le charbon de bois, pour ses besoins énergétiques. Cette dépendance à l'égard de sources d'énergie non durables contribue à la déforestation, à la pollution de l'air intérieur et à des problèmes de santé, en particulier pour les femmes et les enfants. Le manque d'accès à des combustibles de cuisson propres et à l'électricité aggrave les problèmes de santé existants et perpétue un cycle de pauvreté. Il est essentiel de combler le déficit d'accès à l'énergie pour libérer le potentiel de développement du Congo. Investir dans des solutions d'énergie renouvelables adaptées aux besoins des communautés rurales peut fournir une électricité propre et fiable en autonomisant les communautés et en stimulant le développement durable. Cela peut améliorer le niveau de vie, améliorer les résultats en matière d'éducation et de santé et créer de nouvelles opportunités de croissance économique. La République du Congo est dotée d'abondantes ressources en eau, notamment le puissant fleuve Congo, qui possède un immense potentiel de production d'hydroélectricité. L'hydroélectricité représente une source d'énergie propre et renouvelable qui peut jouer un rôle essentiel pour répondre à la demande énergétique croissante du pays. En exploitant la puissance de ces fleuves, le Congo peut réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et s'engager sur la voie d'un avenir énergétique plus durable. Le développement de projets hydroélectriques peut apporter des avantages économiques importants au pays. Il peut créer des emplois dans la construction, l'exploitation et la maintenance, stimulant ainsi les économies locales et améliorant les moyens de subsistance. Les projets hydroélectriques servent souvent
de catalyseur au développement des infrastructures, ce qui conduit à l'amélioration des routes, des lignes de transport d'électricité et de l'accès aux régions éloignées. De plus, l'hydroélectricité offre une source de production d'électricité fiable et constante par rapport aux sources renouvelables intermittentes comme l'énergie solaire et éolienne. Le débit régulier des rivières assure un approvisionnement énergétique continu, renforçant la sécurité énergétique et réduisant la dépendance aux marchés mondiaux de l'énergie fluctuante. Cette stabilité est essentielle pour attirer les investissements et soutenir la croissance économique. Toutefois, il est essentiel d'aborder le développement de l'hydroélectricité avec une conscience environnementale. Les projets à grande échelle doivent être soigneusement planifiés et mis en œuvre afin de minimiser les impacts environnementaux sur les écosystèmes et la biodiversité. Le développement durable de l'hydroélectricité exige l'intégration de mesures d'atténuation, telles que les passes à poissons et les plans de gestion des sédiments, afin de protéger l'équilibre délicat des écosystèmes fluviaux. La République du Congo bénéficie d'un ensoleillement abondant tout au long de l'année, ce qui en fait un endroit idéal pour exploiter l'énergie solaire. L'énergie solaire offre une source d'énergie propre, renouvelable et facilement disponible qui peut transformer le paysage énergétique du pays. En adoptant la technologie solaire, le Congo peut réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, atténuer le changement climatique et améliorer l'accès à l'énergie pour ses citoyens. Les solutions d'énergie solaire sont particulièrement bien adaptées à l'électrification rurale au Congo. Les systèmes solaires hors réseau, tels que les systèmes solaires domestiques et les mini-réseaux, peuvent fournir une électricité propre et fiable aux communautés éloignées qui n'ont pas accès au réseau national. Ces systèmes sont rentables, faciles à installer et nécessitent peu d'entretien, ce qui en fait une solution idéale pour lutter contre la pauvreté énergétique dans les zones rurales. De plus, l'énergie solaire peut alimenter des services essentiels dans les communautés rurales, tels que les écoles, les centres de santé et les entreprises. Cela améliore l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques, ce qui autonomise les communautés et favorise le développement durable. Les pompes à eau solaire peuvent fournir l'irrigation pour l'agriculture, augmentant ainsi la sécurité alimentaire et améliorant les moyens de subsistance. Le gouvernement peut jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'adoption de l'énergie solaire grâce à des politiques et des incitations. Il s'agit notamment d'accorder des allégements fiscaux, des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour les installations solaires, ainsi que de simplifier les procédures d'autorisation des projets solaires. Des campagnes de sensibilisation du public peuvent informer les citoyens sur les avantages de l'énergie solaire et encourager son adoption. Section 5. Énergie éolienne et biomasse, des ressources inexploitées pour un bouquet énergétique durable. Si l'hydroélectricité et l'énergie solaire offrent un potentiel important, la République du Congo peut encore diversifier son portefeuille d'énergie renouvelable en explorant l'énergie éolienne et la biomasse. Ces ressources inexploitées peuvent compléter d'autres sources renouvelables, créant ainsi un bouquet énergétique plus résilient et durable. L'énergie éolienne exploite la puissance du vent pour produire de l'électricité. Si les ressources éoliennes du Congo ne sont peut-être pas aussi abondantes que le solaire ou l'hydroélectricité, certaines zones côtières et régions élevées présentent un potentiel pour la production d'énergie éolienne. Les éoliennes, stratégiquement placées dans ces zones, peuvent contribuer au réseau national ou alimenter les communautés locales. La biomasse énergétique, issue de la matière organique, représente également une option viable pour le Congo. Les vastes forêts et résidus agricoles du pays peuvent être utilisés durablement pour produire de l'électricité grâce à des procédés tels que la gazéification ou la combustion. Les centrales à biomasse peuvent fournir une électricité de base, assurant ainsi un approvisionnement énergétique constant.
Cependant, il est essentiel de veiller à ce que la biomasse énergétique soit récoltée et utilisée de manière durable. Des pratiques non durables, telles que la déforestation pour le bois de chauffage, peuvent avoir des conséquences environnementales néfastes. Des pratiques de gestion forestière durable et la promotion des cultures énergétiques peuvent assurer un approvisionnement durable en biomasse. Section 6. Innovation technologique, des solutions sur mesure pour le Congo. Les progrès technologiques dans le secteur des énergies renouvelables offrent à la République du Congo des opportunités passionnantes d'accélérer sa transition vers un avenir énergétique propre. Des solutions innovantes apparaissent qui peuvent être adaptées aux besoins et aux défis spécifiques du pays, améliorant ainsi l'accès à l'énergie, son coût abordable et sa durabilité. Les réseaux intelligents, par exemple, peuvent révolutionner la manière dont l'électricité est gérée et distribuée au Congo. En intégrant des capteurs avancés, des technologies de communication et l'analyse de données, les réseaux intelligents peuvent optimiser le flux d'énergie, réduire les pertes et améliorer la fiabilité du réseau. Cette technologie est particulièrement pertinente pour le Congo, où l'infrastructure du réseau doit être modernisée et étendue. La technologie mobile joue également un rôle transformateur dans l'élargissement de l'accès à l'énergie dans les zones rurales. Les systèmes solaires à paiement à l'utilisation, rendus possibles par le paiement mobile, rendent l'énergie propre plus accessible et abordable pour les ménages à faible revenu. Ces systèmes permettent aux utilisateurs de payer l'énergie solaire en petits versements à l'aide de leur téléphone portable, éliminant ainsi le besoin d'investissements initiaux importants. En outre, les solutions de stockage de l'énergie, telles que les batteries, sont de plus en plus sophistiquées et rentables. Le stockage de l'énergie peut répondre aux problèmes d'intermittence liés à l'énergie solaire et éolienne, assurant ainsi un approvisionnement énergétique continu, même lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas. Cela est essentiel pour améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau. Section 7. Études de cas. Des exemples de réussite dans la région. La République du Congo peut s'inspirer des projets d'énergie renouvelable réussis mis en œuvre dans d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Ces études de cas fournissent de précieuses leçons et démontrent le potentiel transformateur des énergies renouvelables. Le Rwanda, par exemple, a fait des progrès significatifs dans l'élargissement de l'accès à l'énergie grâce à des solutions solaires hors réseau. Le programme ambitieux d'électrification rurale du gouvernement a conduit à l'installation de milliers de systèmes solaires domestiques et de mini-réseaux, apportant une énergie propre aux communautés éloignées. Ce succès peut être attribué à une volonté politique forte, à des politiques de soutien et à des partenariats avec le secteur privé. Le Kenya s'est imposé comme un chef de file dans le développement de l'énergie géothermique, exploitant ses vastes ressources géothermiques pour produire de l'électricité propre. L'engagement du pays en faveur des énergies renouvelables s'est traduit par une réduction significative de la dépendance aux combustibles fossiles, renforçant la sécurité énergétique et réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ces exemples de réussite soulignent l'importance d'un leadership gouvernemental fort, de politiques habilitantes et de la participation du secteur privé pour encourager l'adoption des énergies renouvelables. En tirant les leçons des expériences d'autres nations africaines, la République du Congo peut tracer une voie vers un avenir énergétique propre. Section 8. Politique publique pour un avenir énergétique renouvelable. Pour exploiter pleinement son potentiel en matière d'énergie renouvelable, la République du Congo doit mettre en œuvre des politiques publiques globales et incitatives. Ces politiques doivent créer un environnement favorable aux investissements dans les énergies renouvelables, promouvoir l'innovation et garantir le développement durable du secteur.
Les tarifs de rachat garantis, ou TRG, se sont avérés être un mécanisme efficace pour encourager les investissements dans les énergies renouvelables dans de nombreux pays. Les TRG offrent des contrats à long terme aux producteurs d'énergie renouvelable, garantissant un prix fixe pour l'électricité qu'ils injectent dans le réseau. Cela donne aux investisseurs la certitude et la stabilité dont ils ont besoin pour investir dans des projets d'énergie renouvelable. Les politiques de facturation nette peuvent également encourager l'adoption de systèmes solaires sur les toits par les consommateurs résidentiels et commerciaux. La facturation nette permet aux consommateurs qui produisent leur propre électricité à partir de panneaux solaires de revendre l'excédent d'électricité au réseau. Cela peut réduire considérablement les factures d'électricité et promouvoir l'adoption à grande échelle de l'énergie solaire. En outre, le gouvernement devrait simplifier les procédures d'autorisation des projets d'énergie renouvelable. Des procédures bureaucratiques complexes et longues peuvent dissuader les investisseurs et entraver le développement des projets. La simplification des procédures d'autorisation et la garantie de la transparence peuvent attirer davantage d'investissements dans le secteur. Section 9. Avantages socio-économiques. Un catalyseur du développement durable. Investir dans les énergies renouvelables n'est pas seulement un impératif environnemental, mais aussi un investissement stratégique dans le développement socio-économique de la République du Congo. L'adoption généralisée des énergies renouvelables peut apporter de nombreux avantages, transformer des vies et favoriser le développement durable. L'un des avantages les plus importants est l'amélioration de l'accès à l'énergie, en particulier dans les zones rurales. L'électrification des communautés rurales peut ouvrir un monde d'opportunités en améliorant l'éducation, les soins de santé et les perspectives économiques. Les enfants peuvent étudier après la tombée de la nuit, les hôpitaux peuvent fournir de meilleurs soins et les entreprises peuvent prospérer grâce à un accès à une électricité fiable. Les énergies renouvelables peuvent également créer de nouveaux emplois et stimuler la croissance économique. L'installation, la maintenance et l'exploitation des systèmes d'énergie renouvelable nécessitent une main-d'œuvre qualifiée, créant ainsi des possibilités d'emploi dans les zones urbaines et rurales. De plus, les énergies renouvelables peuvent améliorer la santé publique en réduisant la pollution atmosphérique. La dépendance à la biomasse traditionnelle pour la cuisson et le chauffage contribue à la pollution de l'air intérieur, entraînant des maladies respiratoires et d'autres problèmes de santé. La transition vers des sources d'énergie propres, comme l'énergie solaire et l'hydroélectricité, peut améliorer la qualité de l'air et les résultats en matière de santé publique. Section 10. Appel à l'action. Investir dans un avenir renouvelable. La République du Congo se trouve à la croisée des chemins, confrontée à la fois à des défis et à des opportunités dans sa quête d'un avenir énergétique durable. En exploitant son vaste potentiel en matière d'énergie renouvelable, le pays peut s'engager sur la voie de la sécurité énergétique, de la prospérité économique et d'un environnement plus sain pour ses citoyens. Cela nécessite un effort de collaboration de la part de toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement international. Le gouvernement doit montrer la voie en créant un environnement politique favorable, en attirant les investissements et en promouvant l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Il est essentiel d'investir dans des programmes d'éducation et de formation afin de constituer une main-d'œuvre qualifiée capable d'installer, d'exploiter et d'entretenir les systèmes d'énergie renouvelable. Il s'agit notamment de proposer des programmes de formation professionnelle, de soutenir les cursus universitaires dans le domaine des énergies renouvelables et de favoriser le transfert de connaissances grâce à des partenariats avec des institutions internationales. Les projets pilotes peuvent démontrer la faisabilité et les avantages de différentes technologies d'énergie renouvelables dans divers contextes géographiques. Ces projets peuvent servir de modèle pour de futurs déploiements en fournissant des données et des informations précieuses pour la mise à l'échelle des solutions d'énergie renouvelable.
l'accès au financement est un facteur essentiel pour la réalisation de projets d'énergie renouvelable, en particulier dans les zones rurales. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires au développement et les institutions financières, devrait mettre en place des mécanismes permettant de proposer des options de financement abordables pour les projets d'énergie renouvelable. Il s'agit notamment de systèmes de microfinancement pour les petits systèmes solaires, de garanties de prêts pour réduire les risques d'investissement et de modèles de financement innovants tels que le financement participatif. La République du Congo a une occasion unique d'exploiter ses ressources en énergie renouvelable pour alimenter son développement et créer un avenir meilleur pour les générations à venir. En s'engageant sur la voie d'une énergie durable, le pays peut devenir un phare d'espoir pour l'Afrique et le monde, démontrant ainsi qu'un avenir énergétique propre est à portée de main.